de vivre ta vie chrétienne. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, il te sera difficile de faire de grandes choses. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, il te sera difficile de parvenir à quitter la faiblesse pour devenir fort. Alléluia. 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 Bien-aimé, Jésus était très clair. Il a dit à la femme, donne-moi à boire. Là, je suis en train de parler de l'eau. L'eau à laquelle Jésus a dit à ses disciples d'entrer. Il a dit à la femme, donne-moi à boire. La même chose cet après-midi. Il est en train de te dire à toi qui es présent, donne-moi à boire. Si l'eau que Christ en avait pour donner à la femme était spirituelle, la même chose, l'eau que Jésus avait demandé à la femme, c'était aussi spirituel. Il n'avait pas demandé de l'eau que la femme allait puiser. Il a demandé le cœur de la femme. Il a demandé l'esprit de la femme. Il a voulu que la femme lui remet sa vie. Raison pour laquelle il a dit à la femme, donne-moi à boire. Bien-aimé, il s'agit de l'eau cet après-midi. Il a dit à ses disciples d'entrer dans l'eau pour parvenir de l'autre côté. Tu veux passer de l'autre côté, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Il y en a beaucoup dans des églises. Ils viennent à l'église, ils sont présents, ils n'ont jamais été absents, mais ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Bien-aimé, le temps est venu, le moment est arrivé. Il n'a pas choisi tout le monde, mais il a dit seulement à ses disciples de monter dans les barques. Peut-être que tu es parmi ceux-là que Dieu a choisi pour passer de l'autre côté. Mais pour mieux passer de l'autre côté, il faut donner quelque chose à Dieu. Jamais au ennemi. Tu gardes ta vie pour toi-même. Tu gardes tes moments de temps que tu as dans la journée que pour toi-même. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu as sacrifié pour Dieu? C'était quelque chose à donner pour que la femme aussi puisse recevoir. Le fait que la femme a accepté de parler, de faire l'échange, il était en train de donner de l'eau à Jésus. Jésus avait soif de la vie de la femme. Il n'avait pas soif de l'eau qu'elle allait puiser, mais le soif de Jésus, c'était que la femme puisse se connecter avec lui. Il veut se connecter avec toi. Les disciples se sont connectés avec Jésus. Ils n'ont pas eu peur de monter dans les barques pendant qu'il faisait noir. Nous aussi, à Métanoïa, à cet temps précis, il fait noir. Qui sont ceux-là qui vont se donner, monter dans les barques et passer de l'autre? Et tu les disciples, ou tu es celui qui empêche les disciples de monter dans les barques, à ce moment, Métanoïa a besoin de ceux-là qui se sont décidés pour monter dans les barques et passer de l'autre. Bien-aimé, la vie doit changer à Métanoïa. Le temps est venu. Lorsque vous êtes en train de découvrir des choses, vous croyez que Dieu est en train de montrer des choses cachées. Non, il est en train de faire de grandes choses. Dieu est en train de faire de grandes choses. Avant de commencer de grandes choses, Dieu commence d'abord par préparer l'endroit, préparer le cœur, préparer les âmes, préparer toute personne. Beaucoup croient que c'est fini. Bien aimé, ce n'est pas fini. Au contraire, ça commence. Alléluia. Alléluia. Les disciples ont dit que nous allons mourir. Réveille-toi. Mais Christ, il savait que ce n'était pas le moment de mourir. C'était le moment que les disciples, ils devaient voir la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Jésus. Après que Christ a dit au vent d'arrêter de bouger, la Bible dit que les disciples, ils étaient étonnés pour dire qui est cet homme. Qui est cet homme à qui les vents obéissent? Il est temps que Dieu va nous étonner.
donné à Métanoïa. J'ai bien dit que les gens verront ta vie, ils verront ton église et ils diront, c'est quoi ça? Comme ils avaient dit concernant la manne. C'est maintenant que Dieu est en train de restaurer son église. C'est maintenant que Dieu est en train de choisir parmi la foule ses disciples. Il y avait la foule, il y avait Jésus, il y avait les disciples. Mais Christ n'a pas parlé à tout le monde. Il a parlé qu'à ses disciples de monter dans le barque pendant qu'il faisait noir. Est-ce que tu es monté dans le barque avec Jésus ou tu es encore en dehors? Tu es parmi les disciples ou tu n'es pas un disciple. C'est maintenant que nous verrons de vrais disciples. C'est maintenant que nous allons comprendre de vrais fidèles de Métanoïa. La Bible dit lorsque le vent a soufflé, lorsque l'eau entrait dans le barque, personne n'est descendu dans l'eau. Tous ils sont restés dans le barque. La Bible dit que l'eau entrait. L'eau entrait, il y avait l'eau. C'était déjà dangereux. C'était le péril. C'était grave. La situation était devenue compliquée. Mais Jésus dormait encore. Bien aimé, ils viendront te dire. Ils vont t'appeler. Peut-être ils t'ont déjà appelé. Mais il faut savoir une chose. Que Jésus va se réveiller. J'aimerais même dire que maintenant même que je suis en train de parler, c'est parce que Jésus est déjà. Oh, dis à celui qui est à tes côtés, Jésus est déjà réveillé. Dis-lui, bien-aimé, je suis en train de vous regarder. Il y en a d'autres qui n'ont rien dit. Dis-lui que Jésus, il va déjà se réveiller. Il est déjà réveillé. Bien-aimé, lorsqu'il s'est réveillé, la tempête a cessé, les vents ont cessé, parce que lui, il était là. La mort ne pouvait pas entrer. Mais tout ce que nous devons faire, nous devons passer de l'autre. Nous devons changer de côté. Il est temps, bien-aimé. Où es-tu en ce moment? Pendant qu'il fait noir. Tout ce que tu es en train de dire, personne ne t'écoute, personne ne te voit. Mais est-ce que cela est en train de bénir ta vie, de te faire épanouir? Cela te fera rester dans l'endroit où il fait noir. Mieux vaut monter dans le barque, entre dans la parole, entre dans le monde de l'esprit et va. Va de l'autre côté. Dieu est déjà en train d'agir. Dieu est déjà en train de bénir son peuple. Il est déjà en train de bénir Métanoïa. Il est déjà en train de bénir son serviteur. Il est déjà en train d'agir au milieu de nous. Moïse a été appelé par Dieu. Dieu lui a dit, va libérer mon peuple. Et Dieu a produit le miracle pour prouver à Moïse qu'il était avec lui. Moïse est parti jusqu'en Égypte. Arrivé en Égypte, la Bible dit qu'il a commencé par parler avec le peuple avant de commencer avec Pharaon. Moïse a parlé avec le peuple et le peuple s'est réjoui pour se dire que nous allons être libérés. Bien aimé, lorsque Moïse est allé se présenter devant Pharaon, Pharaon a dit non. Alléluia. Alléluia. Pharaon a refusé. Et la souffrance qu'enduraient les enfants d'Israël, la souffrance avait été augmentée. Ils ont commencé à souffrir encore de plus en plus. Et Moïse n'a pas compris la situation. Il est allé voir Dieu. Et Dieu dira à Moïse que Pharaon ne vous laissera jamais partir si ce n'est par ma main puissante. Bien aimé, vous allez me dire que lorsque Dieu a dit à Moïse que Pharaon ne vous laissera jamais partir, ce n'est que par ma main puissante. Est-ce que Dieu n'était pas en train de délivrer son peuple? Ce n'était pas la délivrance. Oh, alléluia. Alléluia. Depuis le jour où Dieu avait dit à Moïse que j'ai vu leur souffrance, j'ai entendu leurs cris et je suis descendu pour agir, Dieu avait déjà commencé son travail. Alléluia. Alléluia. Lorsque Moïse s'est dérangé pour parler encore à Dieu, Dieu était déjà en train de travailler. Mais combien de temps? Combien de temps Moïse est resté avec le peuple en Égypte?
dans la souffrance, dans les misères. Et Moïse aussi pouvait bien douter pour se dire, est-ce que c'est Dieu qui m'avait dit de prendre le peuple et de ramener dans les pays qui coulent le lait et le miel? Pendant ce moment-là, que Dieu était en train d'agir dans sa façon, dans sa manière, jusqu'au jour où ils sont sortis de l'Égypte. Ça a pris beaucoup de temps. Et Moïse était fatigué. Dieu lui a dit, frappe ton bateau dans l'eau. L'eau est devenue du sang. Moïse a dit que lorsqu'ils verront que l'eau est devenue du sang, ils vont les laisser partir. Non, ils étaient toujours là. Il y a eu des crapauds. Ils ont eu des boutons dans le corps. Mais Moïse et le peuple, ils étaient toujours en Égypte. Moïse pouvait bien se dire que Dieu m'a menti. Bien aimé, Dieu ne m'a jamais. S'il avait dit à ses disciples, passons de l'autre côté, et le vent a soufflé, la vague s'est levée, cela ne pouvait pas empêcher ce que Dieu avait prévu de faire. La même chose aussi dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple, dans ton église. Bien aimé, je vais te rassurer que Dieu est au courant, que Dieu est au contrôle, que Dieu est en train. Acclamons pour la parole de Dieu. Dieu est en train d'agir. Il a dit à ses disciples, pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi avez-vous si peur? Tu crois que la maladie va continuer? Tu crois que les problèmes vont continuer? Bien aimé, peu importe la durée de la nuit. Peu importe la durée de la nuit. Souka souka tongo. Et tanaka bien aimé. Bientôt dans ta vie, nous verrons la lumière. Le soleil levant va se lever et il va se manifester. Bien aimé, les gens te verront et ils se poseront des questions. C'est quoi ça? Il est temps d'entrer dans la parole. Il est temps d'entrer dans l'esprit. Arrêtons de nous comporter comme les humains. Arrêtons de nous comporter comme les gens de la foule. Nous ne sommes pas les gens de la foule. Jésus-Christ n'a pas appelé les gens de la foule, mais il a appelé ses disciples. Et il a dit à ses disciples d'entrer dans l'eau. Bien-aimés, il est temps d'entrer dans l'eau pour passer de l'autre côté, pour quitter la maladie et accéder à la guérison, pour quitter des problèmes et accéder à la solution, pour quitter la faiblesse et devenir fort, pour quitter le temps de la France et devenir grand. Tu as beaucoup resté du côté où il fait noir. Rejoins, bien-aimés. Rejoins, bien-aimés, les disciples. Ils ont quitté l'autre côté. Ils sont partis aussi de l'autre. Bien-aimé, il est temps de te ressaisir. Il est temps que tu imagines comme un chrétien. Il est temps que tu imagines comme un vrai disciple. Les vrais disciples, on les reconnaît par leur comportement, par leur façon d'agir, par leurs réactions. Alléluia. 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 Il a dit à tout le monde qui était là, si vous voulez rester avec moi, vous devrez manger mon corps et boire mon sang. Mais la Bible dit, beaucoup sont partis, mais il ne restait que 12. Parce que ces 12-là, ils étaient de véritables disciples. Il est temps, bien-aimé. Jésus est en train d'appeler les disciples de monter les barques afin d'aller de l'autre côté. De l'autre côté, il y a l'éclairage. De l'autre côté, il y a le panissement. De l'autre côté, il y a la grandeur. De l'autre côté, il y a des réponses. Si tu restes là où tu es, bien-aimé, tu seras affaibli. Si tu restes là où tu es, bien-aimé, tu seras distrait. Si tu restes là où tu es, tu seras disqualifié. Les disciples ont vécu le vent, ils ont vécu la tempête, mais parmi les disciples, personne n'est descendu dans l'eau. Tous, ils sont restés dans le parc, là où il y avait Jésus. Bien-aimé, reste là où tu es. Reste dans la parole. Reste dans l'esprit. C'est là que tu verras la gloire de Dieu. J'ai bien dit pour accéder, pour vivre ce qui se passe de l'autre côté, il faut monter dans les barques. Entrer dans l'eau. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Parce qu'il est temps d'accepter,
te montre